Yo les Nakama, aujourd'hui on va parler de Rox dit Xebec. Dans un univers de pirates tel que One Piece, des personnages plutôt étranges voire mystérieux ne nous laissent pas indifférents. Nous les lecteurs de cette œuvre emblématique depuis maintenant plus de 25 ans, et aujourd'hui si tu veux tout savoir sur Xebec, tu es sur la bonne vidéo. Xebec, plus connu sous le nom de Rox, est une personne qui est devenue célèbre et influent il y a 40 ans en tant que capitaine de l'équipage des Rox. Selon Sengoku, Xebec n'est plus de ce monde mais a été l'un des plus rudes adversaires que Garp ait affronté. Toujours selon Sengoku, il a été le premier ennemi de Goldie Roger et l'un des plus puissants, ayant un Di dans son nom. Il est donc rattaché à la volonté du Di. Sur la base des récits de ses exploits, Rox semblait être un homme incroyablement vicieux et ambitieux, ne se souciant pas de ceux qui l'attaquaient tant qu'il pouvait acquérir du pouvoir pour lui-même et conduisant son équipage à détruire quiconque interférait avec ses ambitions. Il était également assez intrépide et impitoyable sans discernement, car il n'avait aucun problème à tuer les nobles du monde ou leurs esclaves si cela ne convenait pas à ses souhaits. Le rêve de Rox était de devenir le roi du monde. Il a attaqué de nombreux endroits et laissé une destruction massive dans son sillage pour affirmer sa domination. Il était également très curieux des sujets que le gouvernement mondial avait cachés, ce qui l'a amené à s'intéresser à ces sujets. Parlons un peu de l'équipage des Rox avec à son bord les plus grands pirates de la piraterie. Lors d'une réunion de la marine suite à l'annonce de l'alliance de Big Mom et Kaido, Sengoku confirme l'ancienne apparence de Barbe Blanche, Kaido ainsi que Big Mom à l'équipage des Rox. Il révèle aussi que de nombreux pirates aujourd'hui connus en ont fait partie, tels que Shiki, H d'Argent, Captain Jaune ou encore Wang Zi. L'équipage s'est formé sur l'île des pirates, cependant les membres s'entendaient tous très mal et les meurtres entre compagnons y étaient courants. L'équipage s'appartenait à une organisation terroriste et le but de leur capitaine n'était d'autre que devenir le maître du monde. Il représentait donc une grande menace pour le gouvernement mondial selon Sengoku. L'équipage avait au moins un navire avec une voile de couleur sombre avec le mot Rox, écrit dessus en lettres de couleur claire. Le haut était conçu pour ressembler à un crâne brûlant et il avait une figure de tête de cadavre. Dans le flashback de Kaido, l'équipage avait un navire avec des voiles de couleur sombre à l'exception de la voile de mât d'Artimon à l'arrière du navire. La poupe semble également décorée avec 3 énormes lanternes surnommées du Jolly Roger, de l'équipage dépassant du sommet. La conception du navire semble être un navire de ligne de 4e ordre. Rox était extrêmement puissant, assez pour que Garp et Roger soient obligés de s'allier pour le vaincre. Il est décrit par Sengoku comme étant le plus puissant ennemi que ces deux-là aient jamais affronté. Il a toujours été vu avec un sabre, mais ses compétences sont actuellement inconnues. Garp considère Rox comme une des choses du passé, et le public n'a pas beaucoup de connaissances de Rox. Ina et Garp ont échangé quelques mots sur Rox. Ina note que même après avoir perdu leur capitaine, les personnes liées à Rox ont grandi en puissance, ce qui l'inquiète. Et Garp a répondu que le retour de Rox serait synonyme de grande menace pour la marine. Durant l'affrontement de Luffy et Kaido, l'empereur se demande à quel point Luffy est devenu fort, le comparant à de grands pirates qu'il a rencontrés dans sa vie, et Xebec apparaît aux côtés de Shanks, Roger, Newgate et Oden. Les circonstances de sa mort restent très floues. Garp est devenu le héros de la marine pour avoir stoppé l'avancée maléfique, mais il n'a pas été clairement dit qui de Garp ou de Roger a tué Xebec. Quand on y pense finalement, après toutes ces années, avec un nombre incalculable de lecteurs, il nous reste encore du chemin pour découvrir tout ce qui s'est passé avant Roger, et toutes les réponses à nos questions. Quand on voit le nombre de personnages mystérieux qui nous restent à être dévoilés, la route est encore longue. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like sur la vidéo, à t'abonner et à me dire à quel personnage tu aimerais que je fasse la prochaine fois. Sur ce les Nakama, je vous dis à la prochaine.